Il y a Tout eu bien ça. portant est un malade qui s'ignore. Voilà, à un moment exactement. donné, on était là-dedans. Certains l'ont payé cher. Regardez, Perron, il a pris des positions. Il a été sorti de manière odieuse par l'assistance publique. Hôpitaux de Paris, on lui a enlevé sa chefferie de service, mais ça reste un grand médecin. Jean-François Toussaint qui a pris des positions qui aujourd'hui, juin 2021, il avait raison quand il disait ça. En octobre, on a écouté, on a une épidémie saisonnière, etc. Il a été sorti par les médias. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a un mea culpa à faire médical, mais journalistique. Est-ce que vous avez invité les bons? Est-ce que ces gens étaient conflictés ou pas conflictés? Est-ce qu'ils étaient aux manettes réellement avec les malades ou pas? Est-ce qu'ils n'ont pas participé à la paupérisation du système? Tout ça, c'est des choses qu'il faudrait reprendre un peu à froid. Et moi, je voudrais rendre hommage à deux catégories. Un, c'est autre chose que des médecins, c'est tout le personnel paramédical, parce que eux, ils étaient au front, ils ont été pris pour des pions, on les a pris à un endroit, on les a mis dans un autre, on les a déplacés d'une région à une autre. Et la deuxième catégorie, c'est les médecins généralistes qui ont soigné et on ne les a absolument pas entendus. Vous avez vu des généralistes sur les plateaux? Il y en a 100 000 en France. Ils soignaient les gens, ils leur donnaient des saturomètres, ils les hospitalisaient, ils les géraient à domicile. Et ces gens-là, c'est eux qui ont pris le plus de volume en termes de prise en charge. Oui, on les a pas entendus. Pardon de dire que cette crise sanitaire, un jour, il faudra prendre le temps de faire des émissions là-dessus. Ça a été aussi une prise de pouvoir de la PHP. La PHP, les hôpitaux de Paris ont dit la maladie, c'est nous. C'est pas les généralistes, c'est pas les pharmaciens, C'est pas les cliniques privées. c'est pas les cliniques privées. Ouh là là, méchant, c'est nous. Bien La sûr. PHP. Et même la PHP, très particulièrement, la pitié salpêtrière, j'allais dire. Hormis quelques hôpitaux autres, c'est une prise de pouvoir de la pitié salpêtrière. Ça fait plaisir quand on habite à Toulouse ou qu'on habite à Nice, que ce soit la pitié non mais attends, je vais salpêtrière. même plus loin. On a vu des gens sur les plateaux, ils n'ont jamais vu un malade Covid de leur vie. Ils n'ont jamais vu un malade Covid de leur vie. Pourquoi? Parce que c'est pas leur spécialité, tout simplement. Ah, ça, j'ai quelques noms, mais je veux pas être taquin. Effectivement, vous avez des grands médecins, voire même un célèbre néphrologue qui s'est exprimé. Moi, je le dis. Un néphrologue, c'est quoi la néphrologie? C'est le rein. C'est le rein. Donc, on a vu un spécialiste du rein s'exprimer abondamment et peut-être même plus que des spécialistes d'infectiologie sur la maladie. Depuis 2007, il y a une loi, un décret, une loi transparence anti-cadeau des relations avec l'industrie pharmaceutique. Et il n'y a pas de mal à travailler avec l'industrie pharmaceutique, mais il faut mettre ses liens d'intérêt. Notamment quand on parle de médicaments.